Faut savoir que de mon opinion personnelle, je tiens à le dire parce que c'est vraiment personnel, je ne bosse avec aucun agent français actuellement en France, hein, pour plusieurs raisons. Alors Youssef Oubaïd, 41 ans, agent sportif français. Moi, c'est Elias Badia, 30 ans, et je suis conseiller sportif. Alors en tant qu'agent licencié, mon rôle est très simple, c'est de mettre en relation des joueurs de football, amateurs ou pro, avec des clubs de football professionnels ou amateurs, en France ainsi qu'en Europe, et dans certains pays aussi, notamment au Moyen-Orient. Moi, c'est un peu le même principe que Youssef, en fait. C'est pratiquement pareil, mais indirectement, je suis mandaté pour éventuellement pouvoir présenter les joueurs à l'agent en question, afin de les placer. Donc j'ai passé un bac ES, ensuite j'ai validé un BTS en commerce international, j'ai passé une licence en éco-gestion et 10 ans plus tard j'ai passé l'examen pour obtenir la licence d'agent. Bah, moi, c'est très simple, je me suis arrêté au BTS MUC. Ensuite, par la suite, j'ai travaillé. J'ai joué à côté au foot actuellement, niveau CFA. Je me suis arrêté précisément. Et puis après, je me suis orienté en tant que conseiller sportif, dans le métier, entre guillemets, d'agent de joueur. De mon point de vue, c'est que j'étais déjà un passionné du foot, de base. Donc, c'était vraiment vers là que je voulais m'orienter, en fait. Donc, on va dire, ça m'a un peu facilité. Mais sinon, en général, non. Alors moi c'était un parcours de circonstances parce que j'étais avec un investisseur qui cherchait à acheter un club de football et ça ne s'est pas fait et du coup il m'a orienté pour passer ma licence d'agent. Donc je me suis inscrit à un organisme de formation. Donc ensuite j'ai passé l'examen qui dure 1 an et j'ai obtenu ma licence. Bah, moi, depuis tout petit, j'ai été passionné de foot, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est ça qui a fait que je me suis orienté dans ce milieu. Il n'y a pas de journées en fait qui sont planifiées à l'avance si tu veux. En fait, chaque année, si tu veux, chaque journée est différente. Parce que je dois prendre en contact avec certains clubs, je dois prendre en contact avec des joueurs, je dois essayer d'étudier les différents profils et mettre en relation les bons profils des joueurs avec les clubs, avec les demandes des clubs. Donc c'est aléatoire. Disons que c'est un métier, c'est pendant les périodes de mercato, en fait, hivernal et été. Il y a des jours où on va pas dormir, on va pas se mentir, on va travailler toute la nuit. Il peut le confirmer. Mais sinon, non, c'est pas un métier facile. Par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, par exemple en arrière, on a bossé sur un joueur, dont je citerai pas le nom par respect. On a bossé pendant presque 2 mois, c'est-à-dire jour et nuit non-stop. On avait le contrat du club, il y a eu les conditions requises, tout était réuni pour qu'au final, en fait, le transfert ne s'aboutit pas, malheureusement. Et c'est des mois et des mois de travail et d'acharnement, en fait. Parce que faut savoir que dans ce milieu-là, c'est une mise en place, c'est toute une préparation, en fait. Et c'est pour ça que, oui, là-dessus, je peux comprendre que le métier en soi, il est pas facile, ouais. Dur, après ça dépend, tu peux travailler comme l'a souligné mon partenaire, tu peux travailler sur des dossiers et ces dossiers malheureusement n'aboutissent pas. Après il y a différents éléments, différents agrégats qui rentrent en ligne de compte qui malheureusement empêchent le transfert. Donc c'est très compliqué, c'est très aléatoire. En fait on travaille en relation avec certains joueurs, moi je suis indépendant mais on travaille avec certains joueurs justement, avec une relation qu'on a en commun, pour essayer de voir quel type de profil nous pouvons placer en France ou alors en Europe. Dans toute activité, tu as des agents bienveillants, d'autres malveillants, donc c'est dans tous les corps de métier. Bah, comme il a dit, il y a des agents bienveillants et malveillants. Faut savoir que de mon opinion personnelle, je tiens à le dire parce que c'est vraiment personnel, je ne bosse avec aucun agent français actuellement en France, hein. Pour plusieurs raisons, je vais vous en donner une principalement. Pour moi, en fait, les agents en question français, je trouve je vais pas généraliser parce que mon collègue il est très bien. Attention, c'est une parenthèse. Dans le sens où lorsqu'on veut travailler avec eux, ils vont vous imposer leurs conditions à eux en fait. C'est-à-dire, ils vont vous dire oui, par exemple, admettons, je ramène une offre d'un club, présente-nous l'offre du club, et au final, il n'y a rien en fait. C'est-à-dire, il va pas, entre guillemets, on va dire, il va essayer de me passer derrière le dos en fait. C'est tout aussi simple. Tandis que à l'étranger, je vais être honnête, tout est structuré minutieux en fait. Tout est bien
détaillé, on travaille avec confiance. Mais en France, j'ai eu de mauvaises expériences avec 2 agents. Et je vous cache pas que non, pour moi en France, non, c'est fini. À part Monsieur Obaïd, avec qui j'ai une très bonne entente. Alors, tu veux répondre? Non, oui, je comprends pas, je vais Alors répondre. pour ma part, désolé de rentrer dans ces propos-là, c'est plus une question de business qu'autre chose. Il y en a qui sont passionnés par le métier d'agent, qui se sont vraiment des passionnés, et t'en as d'autres malheureusement qui sont là vraiment pour leur intérêt en fait. Ils se préoccupent pas de la carrière du joueur, malheureusement, comme certains, on a pu le voir, c'est vraiment ok, on prend le joueur, on le place et on prend notre commission et salut. Non, pour moi c'est pas ça le rôle. Actuellement c'est pour ça que les gens insistent sur le bienveillant quand ils disent des agents bienveillants, parce qu'il y en a peu en France et c'est une réalité malheureusement. Par exemple, j'en connais un personnellement. D'ailleurs, il est connu l'agent en question. Il est là juste pour les commissions en fait. Une fois que le joueur il est placé, il s'en préoccupe plus en fait. Il le laisse vadrouiller en fait dans la nature, si on peut dire ça comme ça. Bien sûr, je ne les généralise pas. C'est une minorité quoi, tout simplement. Après, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une question de comportement, ça peut être la manière justement de gérer leurs joueurs, ça peut être leur business model. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est vrai que c'est très compliqué justement de cibler un argument précis. Ma fonction elle est simple, c'est de continuer justement à travailler avec certains joueurs, tenter de leur trouver un nouveau projet sportif, joueur ou joueuse. Donc après j'ai pas de projet précis. L'idée principale c'est de pérenniser la gestion de carrière de mes joueurs et de ma joueuse. C'est exactement pareil. Pour ma part aussi. Savoir éventuellement si vous voulez vraiment devenir agent sportif, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de rigueur. Et avoir beaucoup d'empathie, notamment vis-à-vis des joueurs que vous allez encadrer, sur lesquels vous allez vous positionner pour leur trouver un club. Et c'est une formation, donc il faut être formé, il faut faire preuve d'abnégation, de persévérance et de rigueur. Il a dit le résumé. Merci à vous.